apprentis couturiers. Alors ça paraissait simple, mais je me suis plantée. Alors aujourd'hui je vous montre comment faire une thé d'oreiller. Projet simple, sans vous prendre la tête avec ce rabat qui est, disons-le, la petite difficulté de ce projet. On commence. Alors pour ce projet, on va devoir découper 2 rectangles. Facile, mais il faut être très clair sur les dimensions de ces rectangles. Donc comment on les calcule? On part des dimensions de notre thé final, donc en gros des dimensions de notre oreiller à recouvrir. Elles sont ici en pointillés bleus, donc Y la largeur, enfin la longueur de notre oreiller, et X la hauteur. Là on va calculer la hauteur de notre rectangle. Donc on va faire X, auquel on va rajouter 1 cm de chaque côté pour les marges de couture. Ce sera donc X plus 2 cm. La largeur de notre premier rectangle sera égale à Y plus 1 cm plus 2 cm de l'autre côté pour le petit ourlet. Ce qui fera donc Y plus 3 cm. Pour le deuxième rectangle, on va aussi prendre la longueur Y, on va rajouter 1 cm pour la marge de couture et de l'autre côté 15 cm de rabat et 2 cm pour le petit ourlet. Ce qui donne Y plus 18 cm. Allez, on découpe. Voilà mes rectangles, cherchez l'erreur. C'est ça, j'aurais dû repasser mon tissu avant. Maintenant, on va faire un ourlet sur une hauteur de chaque rectangle. Si comme moi vous avez des motifs et que vous voulez qu'ils soient dans le même sens devant et derrière, choisissez bien un côté gauche sur un rectangle et le côté droit sur l'autre rectangle. J'épingle mon ourlet en repliant le tissu 2 fois sur 1 cm. Puis je pique à 2 mm du bord de l'ourlet. Je fais bien un point arrière pour débuter. Et ensuite je pense à enlever toutes les épingles avant qu'elles arrivent sur mon pied presseur. Je positionne ensuite mes 2 rectangles endroit contre endroit et je les épingle comme ça. Mes 2 ourlets sont décalés, mais mes 3 autres côtés sont alignés. Et c'est là que je décide d'observer une thé d'oreiller existante dans mon placard pour ne pas refaire la même erreur. Donc, je replie bien le grand rectangle sur le petit rectangle. J'épingle comme ça et je vais coudre. Et voilà, je pique à 1 cm du bord. Pour m'aider, là vous voyez sur la vidéo que j'ai un scotch qui est placé à côté de mon pied presseur et qui me permet de guider mon tissu. Je couds comme ça jusqu'à l'angle. À l'angle, je vais laisser mon aiguille piquer dans le tissu. Je relève mon pied presseur, je tourne mon tissu, je rabaisse mon pied et je repique à nouveau. Dernière étape, pour éviter que notre tissu s'effiloche à l'intérieur, on coud un point zigzag, comme ça. Donc on sélectionne le point zigzag de sa machine et on essaye de piquer à gauche dans le tissu, à droite juste à côté du tissu. On voit que je ne suis pas complètement à côté du tissu par moment. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout, ça ne va pas se voir puisque ce sera à l'intérieur de notre thé. On va quand même regarder ce que ça donne. Bon, c'est correct, donc on continue. On retourne notre thé et c'est le moment d'être fier de nous puisque ça y est, c'est terminé. Allez, à vous de jouer. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut ou écrivez un commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres tutos.